Ah, je vais le faire, ce film, je le sens. Regarde sur les communications, la caméra numéro 3 est là, la caméra numéro 2. Ce film. Oh là là, ça filme. Arrête de te faire des Ça films. va être une bombe. Mais c'est quoi Fatima, ce livre-là? je vais faire un film sur l'évangélisation. Ça va être le meilleur film d'évangélisation qui va toucher des milliers, des millions d'âmes. Toute la planète va entendre parler de mon film. Même à Hollywood, ils vont pas faire un film comme ça. Ça va être un film, une bombe, ce film, ça va être. Je le sens. Il y aura Malek avec moi. Il y aura Patrick aussi avec moi. Il y aura aussi Ellie. On va faire un film extraordinaire d'évangélisation. Tu vas voir, ça va être puissant, ça. C'est pour ça que t'es collé à ce livre depuis quelques jours, que tu dors avec, que tu vis avec, Saïd. Mais franchement, Saïd, je vais te dire une chose. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui. C'est pour ça que je t'ai épousée d'ailleurs. Ouais, tout à fait, ouais. T'as beaucoup de dons. Oui. T'as le don de prêcher, t'es quand même un bon comédien. Maintenant, j'ai le don pour faire des films. Mais non, Saïd, t'as pas ce don. Je Saïd. vais être T'as dans pas la tous tes dons. cinématographie. Je vais faire des films extraordinaires qui vont accomplir de grandes choses. Tu vas Écoute, voir, franchement, je Fatima. veux pas te décourager, mais ton film, il ira même pas à Bollywood. Franchement, Hein? Saïd. Il ira même pas jusque Bollywood. Bollywood, qu'est-ce que je vais faire avec un film en Inde, moi? Ça sera l'Amérique que je vais toucher, tu vas voir. Mais non, Saïd, arrête de rêver. Ça C'est va pas être toi qui es une capable de faire ça. bombe, Encore ce Patrick, film. je dis pas, lui, c'est quelqu'un qui sait écrire des histoires, c'est un bon scénariste. Mais toi, c'est pas le don que tu as, Saïd. Toi, t'as d'autres dons, Saïd. Patrick, qui c'est qui l'a formé, à ton avis? C'est moi? Saïd, franchement, ne sois pas abattu. Quand je te dis J'ai la pas l'air vérité. d'être abattu quand même. Tu hein. sais, les disciples, quand ils étaient avec Jésus, quand il est parti, ils étaient abattus parce que, en fait, ils s'étaient tellement attachés à lui, il était tellement présent dans leur vie, qu'à un moment donné, Jésus, il s'en va, il monte au ciel et il envoie le Saint-Esprit. Et tu sais, en fait, ils ont pensé qu'ils allaient être seuls, mais Dieu les a pas laissés seuls, il leur a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'était pas quelque chose de deuxième choix, c'était vraiment quelque chose qui était équivalent. Et toi, Saïd, franchement, tu crois que tu as plusieurs dons, mais tu en as d'autres qui sont tout aussi bons. Non, moi j'ai compris, Fatima, que le Saint-Esprit, c'était pas en option, c'est pas comme les vitres électriques, le lave-glace. Le Saint-Esprit qui m'a été donné, Jésus a dit dans Acte 1:8, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Moi je l'ai reçu depuis ma conversion et je sais que Dieu m'équipe, me fortifie. Et là, maintenant, le don du Saint-Esprit qui m'a été donné, il habite en moi, il vit en moi. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je vais accomplir ce film. Tu vas voir. Mais peut-être que Dieu te le donnera, on ne sait pas après tout, parce que Dieu nous donne des dons. Comment et après, Dieu au fur et à peut-être mesure, me le donnera? on peut Je l'ai reçu à ma conversion. On peut développer d'autres dons et peut-être que Dieu te donnera cette possibilité d'écrire un scénario. Mais je vais te dire une chose, Saïd, c'est vraiment important en tant que croyant de développer les fruits de l'esprit. La Et dans Galates, communication. écoute, Pardon. je vais te lire un verset biblique, dans Galates 5, 22 et 23, ce sont deux versets bibliques, et ces versets nous disent ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre toutes ces choses. Et ça y est, tu sais, ce sont des dons, ces fruits de l'esprit, qui ont été donnés à tous les croyants. Et on doit vraiment les développer dans notre vie spirituelle. Scénario 4, le problème n'est pas aussi important qu'il le paraît. Pardon Fatima, Non, j'étais dans mon livre. j'étais en train de Je parler voudrais des fruits de juste te l'esprit. dire ceci, Fatima. Je voudrais juste te dire, je pense que tu as un problème. Mais non, je vais Tu pas- as reçu des dons, mais tu dois les découvrir. Et la plupart des gens, Dieu nous a donné des dons, des capacités, mais ces dons-là, tu peux les découvrir. Ils sont dans la Bible. Ils t'ont été donnés, octroyés. C'est très important. C'est vrai que c'est important de comprendre pourquoi Dieu nous a donné des dons. Dieu nous a donné des dons pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour les mettre au service de l'Église, c'est pour nous encourager les uns les autres, c'est pour les mettre au bénéfice des autres, et c'est pas pour se mettre en avant qu'il nous Bien a sûr donné que des non. dons. On a des dons, on a des qualités, ça y est. Bien sûr que mais non. il faut pas croire que sans le Saint-Esprit, on pourrait les mettre en pratique. Sans la présence du Saint-Esprit. Tu sais, la Bible, elle parle d'un homme qui part en voyage, mais avant de partir en voyage, il donne des dons. Il donne 2, il donne 5, il donne 10. Mais le problème, celui qui Les a talents. reçu les talents, finalement, il va les enterrer. Tu es responsable des talents que Dieu donne. Si toi, tu veux les enterrer dans ta vaisselle, enterre-les dans ta vaisselle. Mais ces talents-là, tu dois les faire fructifier, il Fatima. faut C'est pas très croire parce que je important. suis ici que je fais que la vaisselle, Saïd. Là, on m'a mis ici parce que je suis une femme et on s'est dit, bon, c'est bien de mettre Saïd derrière. Mais écoute, je vais te dire une chose, Saïd. Dieu m'a donné des dons et je les mets en pratique. Et j'ai plusieurs dons, Saïd. Mais moi, je ne suis pas là en train de dire, oh, il me faut tel ou tel don, à vouloir piquer les dons des autres. Non, Saïd, on a des dons. Ils ont été donnés par Dieu.
on les met au service de l'Église et c'est pas pour nous, Saïd, ces dons. Il y a des gens, Fatima, comme toi, comme d'autres, qui attendent d'être parfaits ou dans l'excellence, etc. Mais vous ne serez jamais dans l'excellence et parfaitement correct, je dirais. Et ils pour désobéissent pouvoir à Dieu, ces appliquer, gens-là. en tout cas, ces dons. Ce que je voudrais te dire, c'est que même si on fait des erreurs, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et en utilisant les dons que Dieu nous donne, en utilisant les capacités que Dieu nous donne, ces dons-là vont éclore, ils vont arriver à maturité, mais il faut du temps pour ça. Mais commence à les pratiquer et Dieu va t'aider, Fatima. C'est un long processus, c'est un Mais apprentissage, les dons j'ai déjà spirituels. commencé, je t'ai pas attendu. Alors, fais la vaisselle alors. Écoute, je vais te dire une chose. Tu sais, les personnes dont tu as parlé, ils sont dans la désobéissance. Le finalement. comportement Parce qu'ils manipulateur. ne mettent pas en pratique les dons. Tu sais, toi, tu as un don, le don d'évangéliste. Oui, Tu tout sais, à on te fait. dit Et le souvent- don de faire des films aussi. On te dit souvent quand tu arrives quelque part, oh, il y a le super évangéliste interplanétaire galactique, Saïdou Jibou, qui va venir dans notre église. Et les gens, ils se déchargent sur toi parce qu'ils se disent, ben, lui, il va arriver, il va faire la campagne d'évangélisation, il va faire le message, après, il va parler avec toutes les personnes qui sont à l'extérieur. Mais eux, ils se déresponsabilisent, Saïd. Et c'est important que quand tu vas dans une église, que tu dises à ces personnes qu'eux aussi, même si ce n'est pas des grands évangélistes, ils sont capables d'évangéliser les autres. Tu sais, Fatima, je pense que parfois, il y a des gens qui ont des dons, mais qui n'osent pas les demander à Dieu. Et Dieu est capable de nous équiper, de nous outiller, mais il faut absolument qu'on ait la force, qu'on ait le courage, qu'on ait la sagesse de les utiliser aussi pour le service de Dieu. Et c'est très important qu'on puisse véritablement le remercier pour les dons qu'il nous a donnés aujourd'hui. Tu sais, des fois aussi, Saïd, je pense qu'il y a des gens qui choisissent les dons. Ils veulent les dons qui vont les mettre en avant. Ils veulent par exemple, le Pour don briller. de service. Pour C'est pas tout briller. le monde qui le veut. Voilà, ils veulent Ah des dons oui. pour briller. Par exemple, le don d'hospitalité, Fatima, est-ce que toi, tu le pratiques? Bah oui, t'as vu les beaux gâteaux que je fais, Saïd. Mamie Ah Raymond, oui. elle m'a appris à faire des super tartes et maintenant, j'invite tout le J'avoue, monde. Fatima, que tu as Même la dernière fois, don tu voulais même d'hospitalité qui pas. est extraordinaire. Dieu t'a donné ce don pour C'est ça. l'hospitalité. Tu voulais même pas que j'invite les voisins. Tu me disais, oh, j'en ai marre, t'invites toujours du monde à la maison et tout. En résumé, Fatima, En résumé, on va dire que même si tous les croyants reçoivent des dons, le Saint-Esprit donne aussi à chacun des dons spécifiques. Les dons ne sont pas pour l'usage ou la gloire de la personne et ne doivent pas être cachés ou gardés pour soi par égoïsme. Ils doivent plutôt être utilisés pour fortifier et encourager l'Église et faire avancer l'Église. la crainte du manque d'expérience peut parfois freiner quelqu'un et l'empêcher de servir de ses dons, mais au fur et à mesure que nous mettons ces dons en pratique et que nous obéissons au Seigneur, nous gagnons en confiance, en efficacité. Le Seigneur bénit notre obéissance, même lorsque nous sommes tout jeunes dans la foi, dans ce service. Avoir un don dans un domaine particulier ne nous enlève pas la responsabilité d'exercer dans d'autres domaines généraux, ni même dans certains dons spécifiques selon les besoins qui se présentent. Donc Fatima, maintenant, je pense que j'ai trouvé un rôle pour toi dans le film que je vais si tu me dis accomplir. que j'ai un rôle, peut-être que je dis que tu as le don Parce que toi, tu as le films. don extraordinaire d'être complètement transparente à l'écran. Et tant mieux, comme ça, en tout cas, il n'y aura aucun souci. Transparente, tu veux dire quoi par transparente? C'est-à-dire que toi, tu es tellement illuminée, tu es tellement belle, tu es tellement magnifique, tu es tellement tu voulais transparente dire- que tu auras la place Non, mais d'honneur. t'as pas choisi le bon mot, transparente, ça veut dire qu'on ne voit pas. Et voilà, Fatima, c'est extraordinaire la magie du cinéma. Maintenant, tu es devenue transparente.